Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de novembre. Et pour une fois, c'est un petit book haul. Je suis assez content de ne plus avoir une grosse pile. J'ai reçu ce mois-ci 6 SP, j'ai un achat et un gain dans un concours à vous présenter, que des bonnes choses encore une fois, et on va pas traîner et je vous présente ça tout de suite. Petite précision, s'il y a du bruit, c'est normal puisque mes deux voisins sont en travaux, donc voilà. Moi je les entends, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, j'espère que non, mais si jamais vous l'entendez, je suis désolé. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Wonderland de Jennifer Hillier aux éditions Hugo dans leur collection Thriller. C'est le premier thriller que je reçois chez Hugo, j'en suis très heureux, même si du coup je ne sais pas la qualité de leur... Mais bon, si c'est la même qualité dans leur thriller que dans leur roman, je suis sûr que je vais adorer. L'histoire, c'est Vanessa Castro qui est... policière dans une petite ville, tout va bien pour elle, et à un moment, on se rend compte que tous les employés du parc d'attractions du coin, Wonderland, disparaissent les uns après les autres, et donc il y a un mystère qu'il va falloir découvrir derrière tout ça. J'ai très hâte de le lire. Pour le moment, je lis Le Premier Miracle de Gilles Le Gardinier, et après je m'attaque à celui-là. Hugo m'a envoyé Never Never saison 2 de Colin Hoover et de Taryn Fisher, toujours aux éditions Hugo Co, mais cette fois-ci dans leur collection New Romance. Je ne vous ai pas encore parlé du premier tome en update, je pense. Je ne sais plus vraiment, je suis perdu dans mon calendrier, mais soit je vous en ai parlé jeudi passé, ou soit je vous en parlerai jeudi qui vient. Toujours est-il que voilà, le premier tome était assez mystérieux, on ne savait pas trop où on allait, et j'ai vraiment hâte de connaître la suite de cette histoire mystérieuse. Ensuite, c'est une longue histoire ce livre. En fait, j'avais contacté une maison d'édition pour le concours de Noël qu'il y a en ce moment sur le blog. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer, c'est toujours un plaisir de vous faire gagner des livres. Et elle m'avait, et l'attachée de presse m'avait répondu, si vous voulez, je travaille aussi avec Fleuve Édition, et je peux vous proposer la duologie Black Coffee et White Coffee. Et j'avais dit oui, enfin au début elle m'avait proposé White Coffee, et j'avais dit ça me plairait beaucoup, mais j'avais pas lu le premier tome, et elle m'a dit c'est pas grave, je vous envoie les deux. Et on ne sait pas trop si c'est un problème chez Fleuve, ou si c'est un problème par la poste, ou on ne sait pas trop quoi le problème, mais j'avais toujours rien reçu. Et finalement j'ai reçu le premier tome aux éditions Pocket, Black Coffee, de Sophie Loubière donc. Par contre le deuxième tome, White Coffee, où est-ce qu'il est, où est-ce que ça bloque, on n'en sait strictement rien. Mais voilà, comme j'ai dit à l'attaché de presse, j'ai le premier tome, c'est déjà un petit pavé, donc j'ai le temps, je vais déjà commencer par lire celui-ci. Surtout que, oui, c'est un gros tome et c'est écrit quand même, c'est pas écrit super petit. Donc j'ai le temps de lire celui-ci. Pour l'histoire, c'est Narcissa. Dans l'Oklahoma en juillet 66, un jour de grand beau temps, un homme fut pris d'un coup de folie, il égorgea une femme dans une maison et poignarda une petite fille dans le jardin. Il laissa pour morte une mère de famille et son fils, puis repartit à bord d'une Ford Mustang couvert de sang. Été 2011, une Française, Lola Lombax, part à la recherche du père de ses enfants, volatilisés sur la route 66. Sa seule piste, un cahier que son mari lui aurait envoyé et qui pourrait bien être la preuve de l'existence d'un des plus ahurissants criminels que les États-Unis aient connu, et dont le chemin traversait déjà la petite ville de Narcissa à l'été 66. Voilà. Ça a l'air super, un bon gros thriller comme on les aime, et j'ai vraiment hâte de m'y replonger. Donc merci à l'attaché de presse Agnès, merci aux éditions Pocket et merci aux éditions Fleuve, même si je n'ai pas de nouvelles de vous. Ensuite, de la part des éditions Belfond, j'ai reçu Terminus Elysius de Karine Giebel, suivi de Aurore, une nouvelle inédite. Alors si j'ai bien compris, c'est le tout premier roman de Karine Giebel
que les éditions Belfond ont réédité. Pour savoir ce qu'il se passe dans ce livre, c'est assez mystérieux, puisque vous le voyez, on n'a pas un résumé, mais on a plutôt un passage. Et si j'ai bien compris, il va s'agir d'une personne qui est complètement fou et qui va adresser une lettre à une femme. C'est assez mystérieux, le résumé n'en dit pas beaucoup. J'adore la couverture avec ce train, cette femme devant le train et alors le KG en fond comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si c'est votre cas. Bon, là, le dos et la quatrième, rien de spécial, mais j'adore la couverture. Ensuite, le livre que j'ai reçu après, c'est un tel plaisir. C'est le genre de livre que vous recevez et que vous serrez très fort contre vous comme ça. Alors quand je l'avais demandé, et je l'avais demandé quand il était sorti, l'attachée de presse n'en avait plus, et elle m'avait promis que quand elle aurait un réassort, elle me l'enverrait. C'est ce qu'elle a fait, elle a tenu promesse. Marion, si vous passez par là, un grand, grand merci. Elle m'a envoyé Là où elle repose de Kimberly McCreight. Vous savez à quel point j'avais adoré son premier roman qui était Amelia, qui était une sorte de petit thriller adolescent, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas condescendant de dire thriller adolescent, au contraire, c'était très bien fait. Et là j'ai son nouveau roman qui n'est, j'ai l'impression qu'il est moins gros, mais celui-là je vais me le faire les amis, je vais me le manger comme un petit bonbon. Je l'attendais tellement. Marion n'a pas su me l'envoyer tout de suite, donc je pensais que je ne l'aurais pas. Et j'avais déjà prévu de me l'acheter pour Noël parce qu'il me donnait très 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 envie. Donc voilà, merci le Cherche Midi, merci Marion, c'est génial, c'est génial. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, j'étais très content aussi, puisqu'il s'agit de Le piège de la Belle au bois dormant de Mary Higgins Clark et d'Alafer Burke. Alors la couverture, je ne sais pas vous, mais moi je suis pas super fan, mais je l'attendais avec impatience. Puis il s'agit d'un tome 3 et on retrouve les mêmes personnages que dans La mariée était en blanc. Je vous avais présenté celui-ci en fin d'année. Et j'avais beaucoup aimé, et donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Pour la petite histoire, il y a un tome 1 qui s'appelle L'affaire Cendrillon que je n'ai pas et que je n'ai pas lu. Donc voilà, Noël n'est pas loin, papa si tu passes par là. Non, je rigole, mais si quelqu'un l'aurait en occasion et en plus habiterait en Belgique pour éviter de payer 13 € de frais de port, je suis partant pour vous le racheter, parce que voilà, maintenant j'ai les 2 tomes, ça serait cool que j'ai le premier. Voilà, c'était tout pour les services presse, donc voilà, il y en a pas mal, il y a de la lecture à faire, et je suis content, mais c'est moins l'hécatombe que d'habitude, et ça fait du bien aussi. J'ai un petit achat ce mois-ci, il s'agit de Plus fort que le doute, de Nietzsche French aux éditions Pocket. Alors ici, on va suivre un tragique accident de la route. Pendant cet accident, on retrouve une femme morte à côté de Greg. Et pour tout le monde, ça ne fait aucun doute, Greg avait une liaison avec cette charmante et jeune femme. Sauf que sa veuve, sa femme, n'y croit pas. Elle est persuadée que son mari ne l'aurait pas trompé. C'est impossible. Et donc, du coup, contre vents et marées, elle va essayer de prouver l'innocence, si on peut dire, de Greg. Voilà, je suis tombé dessus, il fait 350 pages. Et donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis j'ai gagné un livre en concours ou en tirage au sort, en fait je ne sais pas trop. Un beau matin en allant sur Twitter, j'ai vu bravo Ludo, vous avez gagné tel livre, merci de nous envoyer vos coordonnées. Et c'était vendredi lecture sur Twitter, hashtag vendredi lecture. Et voilà, j'ai rien fait de spécial pour le gagner, je suppose que toutes les semaines il tire une personne au tir au sort et c'est tombé sur moi et j'ai gagné Dans la tête de Donald Trump d'Anna Toulouse aux éditions Stock. Vous allez me dire ça tombe bien, Ludo est fanat de politique américaine. Vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai jamais lu de livre sur Donald Trump et je ne m'y suis pas intéressé pendant l'élection présidentielle. Tout simplement parce que Trump est un abruti et un bouffon, il faut se dire la vérité, et donc je n'avais aucune intention de me documenter sur lui, je connaissais assez bien le personnage, mais bon voilà, maintenant il est
qu'on le veuille ou non, il a été élu président des États-Unis. Donc il va falloir s'y intéresser. Et donc voilà, ce petit livre est le bienvenu. Maintenant voilà, je pense que si j'aurais dû l'acheter moi-même, je ne l'aurais pas fait puisqu'il est tout mince. Il fait 169 pages et on ne peut pas dire qu'il y ait grande lecture. Mais je le lirai avec plaisir puisque je l'ai gagné. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Je vous l'avais dit, oui, livre, c'est pas mal, mais c'est pas la catastrophe. Et ça fait plaisir. En même temps, j'ai pas acheté beaucoup de livres parce que, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, en fin d'année, les factures arrivent. Je ne sais pas, ils se disent, oui, c'est la fête, on va les faire chier, on va envoyer les factures. Donc voilà, on a dû payer les factures et les sous qu'on a un peu de côté, on s'est dit, on va les garder pour Noël. Je crois que pour Noël, je vais me faire plaisir et je vais m'acheter 3-4 livres. J'ai fini de papoter, j'ai plus rien à vous dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez des livres que j'ai reçus. Et si vous les avez lus, dites-moi si vous avez aimé. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.